OK. Alors, jusque-là, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? OK, je regarde s'il y a des mains levées. Oui? Alors, Adi, tu as une question? Je vais juste activer ton micro. Oui, tu peux y aller. Est-ce que vous croyez que l'épreuve ministérielle de français va être maintenue ou non? Si tu me demandes mon avis personnel, je suis presque sûre que non. Mais il reste un doute, c'est vrai. Pour le moment, ce que le collège nous dit, c'est que jusqu'au mois de mai, disons qu'on ne peut pas prendre de décision encore. Le ministère a maintenu l'épreuve pour le moment. S'il s'avérait que les écoles puissent rouvrir à partir du mois de mai et donc qu'on puisse tenir une épreuve, parce qu'évidemment, ça se fait en gymnase ou en classe, oui, il y aura une épreuve. Par contre, c'est possible que, évidemment, les écoles restent fermées. Là. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les nouvelles concernant les écoles dans les autres provinces, mais le Nouveau-Brunswick, et puis il y avait une autre province, je ne me rappelle plus laquelle, également, qui ont déjà déclaré que l'année scolaire était terminée et qu'il n'y aurait pas de retour en classe d'ici au mois de juin. Donc, ce n'est pas encore le cas au Québec, ça n'a pas encore été formulé de manière aussi claire et explicite. Ça viendra peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. Peut-être aussi qu'on peut espérer un miracle et que les écoles rouvrent. Mais pour le moment, on s'en va plus vers une montée de la crise que vers un retour au calme. Donc, ça m'étonnerait qu'à l'intérieur de 3 semaines ou un mois, on puisse espérer effectivement une réouverture des écoles. Le cas échéant, ben, il n'y aura pas d'épreuve ministérielle. Et ce qui est bien, parce que c'est ce que je ne savais pas, il semblerait que si les écoles ne rouvrent pas, que les cohortes qui finissent donc cette session, comme vous, n'auront pas à repasser l'épreuve ultérieurement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Ça veut dire que vous seriez dispensé exceptionnellement de passer l'épreuve et vous pourriez quand même obtenir votre diplôme. Du moins, c'est les informations que nous avons pour le moment. Donc, dès que j'en saurai plus, évidemment, je vous enverrai un MIO si je vois passer une information nouvelle à ce sujet-là. Pour le moment, j'avais comme pas le choix quand même de vous préparer malgré tout à cette épreuve-là, si jamais elle devait avoir lieu. Alors, c'est pour ça que j'ai conservé aussi une dissertation complète. Hein. Vous avez déjà fait quelques exercices formatifs sous forme de plans ou de paragraphes, mais vous n'avez pas encore vu de dissertation complète. Donc, la dissertation sur les belles-sœurs est un peu aussi un exercice qui va dans ce sens-là. Maintenant, est-ce qu'il y aura épreuve ou pas? Bien, on verra. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? J'essaie de voir. Je ne vois pas d'autres mains levées. Non? OK. Alors, pour ceux et celles qui sont arrivés là, un petit peu en retard, je répète pour au moins la 3e ou 4e fois, vous le saurez pour les prochaines séances. Vous pouvez donc lever la main quand vous avez un commentaire à faire ou une question à formuler en cliquant sur la barre d'outils sur la fenêtre participant. Alors, vous avez là un petit onglet qui dit « Lever la main ». Quand vous avez terminé, vous pouvez abaisser la main. Bon, voilà. OK. Si vous n'avez pas de questions concernant donc, le calendrier et les évaluations, ça, je pense que c'est quand même assez clair. Il suffit, bien sûr, pour vous d'être capable de le regarder souvent, de vous tenir à jour. C'est sûr que ça va vous demander quand même d'être très autonome. Hein? Faites votre possible.
je suis consciente, comme je le disais au début de la séance, qu'on n'est pas dans un contexte qui est très favorable, mais j'espère que vous saurez donc vous garder à jour le plus possible. Bon, concernant notamment la séance la semaine prochaine, vendredi prochain, c'est le 10 avril et ça se trouve à être le vendredi saint cette année. Donc, c'est un férié. Et en plus, le collège, curieusement, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais ils ont intégré dans le calendrier des JEI mercredi et jeudi. Ce qui fait que mercredi, jeudi, vendredi, il n'y a pas vraiment de cours pour ces raisons-là. Maintenant, comme nous avions un petit peu de retard et que c'est une JEI, c'est de l'enseignement malgré tout individualisé, j'ai pensé qu'on pourrait se faire une petite rencontre quand même, mais pas le 10 puisque c'est vraiment un férié, mais plutôt le 9 qui est une JEI. Et on pourrait se rencontrer le matin, donc à 11 heures, ce qui vous donne le temps de faire autre chose avant ou de dormir pour ceux qui ne sont pas lève-tôt. On pourrait se voir de 11 heures à midi maximum. Et puis, de cette façon, ben, on trouvera un moyen de rattraper une partie de la matière qu'on n'avait pas vue. Et ça me permettra aussi de revenir sur les consignes pour le pastiche pour que ce soit clair pour tout le monde ce que vous avez à faire. Ces consignes-là, je les avais présentées au tout dernier cours. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, donc le dernier cours que nous avions eu en classe. Mais comme je vais un petit peu les modifier dans la prochaine semaine, bien, ça me permettrait de bien vous les réexpliquer la semaine prochaine. Donc, ce ne sera pas une longue période, là, peut-être, j'ai dit 1 heure, peut-être que ce sera juste 45 minutes, on verra. OK? En attendant, ce que je vous demanderai de faire, évidemment, pour la prochaine semaine, bien, c'est ce qui apparaît dans la première fenêtre ici, là, dans la première case. Donc, je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion d'écouter le documentaire sur la Révolution tranquille. C'est un documentaire qui est très long, il est accessible en ligne, donc c'est un bon résumé vraiment de cette époque-là, qui était une époque pleine de turbulences, mais de turbulences positives, donc contrairement à celles que nous vivons en ce moment. Donc, ça a été une période de grands changements, des réformes très importantes. C'est le moment où tout le Québec moderne s'est construit. Alors, on vous résume ça assez bien. C'est les premières années de la Révolution tranquille. Alors, moi, je vous demande de l'écouter, prendre quelques notes sur le contexte socio-historique, sur les grandes réformes. Si vous avez des questions au prochain cours, on pourra y revenir. Je pourrais prendre un petit 10-15 minutes pour faire un retour sur ce documentaire. Et sinon, bien sûr, vous avez vu que j'ai déposé le recueil de textes de poésie et chansons sur Léa. Donc, il y en a qui avaient déjà une version papier. Tant mieux pour vous, mais ceci dit, peut-être que c'est plus facile dans le contexte actuel, finalement, puisqu'on ne sera pas en classe, de travailler sur une version en ligne. Donc, c'est pour ça aussi que, pour ceux qui ne l'avaient pas eu, et même pour les autres, je pense que c'était préférable de déposer une version PDF en ligne. Donc, là-dedans, vous avez différents textes. On ne va évidemment pas tous les voir. Donc, on va se contenter de voir un poème de Gérald Godin qui s'appelle « Liberté surveillée », les chansons « Mon pays » de Gilles Vigneault et « Le tour de l'île » de Félix Leclerc. Donc, tous ces textes-là sont dans le recueil. Vous avez également des questions que j'aimerais que auxquelles j'aimerais que vous répondiez sur chacun de ces textes-là. Donc, pour le poème de Gérald Godin, les questions, se trouve à la page 10 du recueil de textes. Donc, c'est la toute dernière page du recueil de poésie de chansons. Pour les questions sur les deux chansons de Vigneault et Leclerc, il faudra consulter un autre document qui est sur Léa et qui est identifié là, comme étant des questions sur ces deux chansons-là. Donc, c'est les devoirs que vous auriez à faire dans la prochaine semaine. Vous allez voir, c'est quand même pas trop long. Et puis, on pourra revenir un peu sur cette matière-là la semaine prochaine, le 9 avril. OK? Voilà. Dernière chose, je vous partage toujours mon écran. Donc, vous avez vu que dans la toute dernière partie du document que je vous ai transmis, j'ai mis « Autres infos ». Là-dedans, il y avait des informations quand même importantes.
Oups, je vois qu'il y a un petit peu de bruit. Je vais peut-être recouper votre son. OK. Alors, je poursuis. Donc, je disais, il y a des informations importantes dans cette dernière partie. Entre autres, je vous mentionne que la rencontre que nous devions avoir avec l'auteur et scénariste Guillaume Vigneault va être maintenue. Alors, il va avoir la gentillesse, malgré tout, de vous rencontrer, entre guillemets, à distance, donc sur Zoom aussi. C'est exactement au même moment que c'était prévu. Donc, ça aura lieu effectivement le mercredi 15 avril, pendant la période libre. Ça paraît bizarre de dire la période libre, c'est presque un peu abstrait dans le contexte actuel, mais en tout cas, donc 15 avril, 13h15 à 14h45 à peu près, là, quelque chose comme ça, en 1h15, 1h30. Alors, il va faire une conférence et puis il va garder aussi une période de questions, donc pourra interagir avec vous en ligne. Donc, ça, c'est quand même agréable. Ça va être une activité intéressante, je pense, pour vous. Puis, c'était une des choses qui me peinait de voir disparaître. Puis finalement, ça s'arrange. Donc, à défaut de le rencontrer en personne, ben, au moins, vous allez pouvoir le voir en ligne puis l'écouter. Je vais d'ailleurs, dans la prochaine semaine, vous envoyer des extraits de 2 de ses romans. Et puis faire un petit portrait de Guillaume Vigneault là, pour que vous ayez une petite idée de qui il est. Vous pourrez lire les 2 courts extraits pour vous donner une idée de son style, de ce sur quoi il a écrit. Alors, ça va vous permettre de peut-être un peu plus apprécier là, ce qu'il a fait. Mais sachez que non seulement il a écrit donc des romans, mais il a écrit quelques scénarios de films et également des scénarios de séries pour la télévision. Voilà. La sortie au cinéma, ben, je l'ai précisé, mais évidemment, c'est annulé. J'ai eu le temps quand même de lire quelques critiques quand le film était sur le point de sortir, puisqu'on a fermé les cinémas à peu près au moment où le film devait sortir sur les écrans. Alors, les critiques avaient déjà vu le film et les critiques étaient bonnes. Donc, je vous encourage à aller voir le film quand il sera sorti, quand on pourra de nouveau avoir une vie normale et retourner au cinéma. Quoi d'autre? Ah oui, les consignes d'évaluation sommative. Bon, vous vous rappelez qu'avant, je les mettais dans un dossier sur Léa qui s'appelait consignes d'évaluation, grille d'évaluation, ce genre de choses. Maintenant, je vais déposer tous mes énoncés de travaux dans l'onglet Travaux, énoncés et remises. Parce que c'est sur cette plateforme-là aussi que vous allez pouvoir, de votre côté, téléverser vos travaux, par exemple la dissertation sur les belles-sœurs ou le pastiche. Et puis, moi, je vais les corriger et vous les retourner par le même billet. Donc, c'est maintenant à cet endroit que vous allez retrouver toutes les consignes d'évaluation. Pour ce qui est de la dispo, vous avez vu, normalement, je vais être en ligne quand même plusieurs heures par jour, comme nous tous. Alors, on va se souhaiter qu'il n'y ait pas de panne de réseau parce que là, ce serait la fin de notre enseignement en ligne. Mais normalement, si tout va bien, je vais pouvoir vous répondre par Mio. Je vous ai dit par contre que j'avais un volume de Mio beaucoup plus important qu'à l'habitude, puis ça va être le cas pour vous aussi probablement, là. Ça devient le canal de communication le meilleur pour nous, en tout cas les profs. Alors, ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps. Habituellement, je réponds assez vite au Mio que je reçois. Là, ça se peut que ça prenne un délai de 24 heures, mais je vais essayer de ne pas dépasser ce délai-là. Également, comme je le disais tantôt, il y aura le forum.